Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quelle bénédiction et quel privilège d'être au pied de notre Père céleste, au pied du trône de la grâce où nous pouvons recevoir le secours opportun, où nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, n'oublie pas, rappelle-toi ceci, le monde dans lequel nous sommes, il est mauvais, c'est un monde troublé, mais toi qui as reçu Christ, tu es plus que vainqueur. Alors, le secret de notre victoire, de notre triomphe, c'est d'accepter la parole de Dieu qui est vivante et efficace dans notre cœur et de la mettre en application. Que ce soit la dédication de notre vie, que ce soit la motivation de notre vie, le motif de notre vie. Mettre la parole de Dieu en pratique. Faire exactement comme Dieu m'a révélé de faire, m'a dit de faire. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation dans Josué, le chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. Alors, Caleb fait appel à ce que Dieu a dit à son sujet, au sujet de Caleb et au sujet de Josué. Il rappelle ce que Moïse a dit, la parole de Dieu exprimée dans la bouche de Moïse à leur sujet. Et alors, il va plus loin pour dire ceci. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Tu peux souligner ça dans ta Bible, la droiture de cœur. Selon ce qu'il a vu, il a rapporté les faits. Selon son entendement, il a rapporté les faits. S'appuyant sur ses convictions personnelles, il a fait un rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Et il rappelle ceci: mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Quel exemple! Il a le courage et il a la joie de rappeler sa conduite quand ils étaient revenus de l'exploration. Il a choisi de suivre la voix de Dieu et il le qualifie, il ajoute un élément, il modifie, il fait une modification, il insiste, il nous exprime comment il a agi. Il dit: j'ai suivi pleinement la voix de Dieu. Voilà, il nous dit comment est-ce qu'il a suivi la voix de Dieu. Pas à peu près, mais il s'est entièrement donné, il s'est engagé totalement à suivre la voie de Dieu. Veux-tu faire ceci? C'est là mon cœur. Parce que j'ai compris que ce monde ne me réserve rien de bon. L'unique qui est mon partage, c'est l'Éternel. Alors suivre Dieu de façon pleine et totale, c'est là ma décision. Pas mon vœu, ma décision quotidienne. Alors Caleb rappelle ces faits pour nous donner un exemple. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Vous voyez, l'expression arrive pleinement, il dit: tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alors il dit: maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse.
lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est très important de noter que malgré les années, malgré le temps qui est passé, Caleb n'a pas oublié la promesse de Dieu. Pareil pour toi, il ne s'est pas plaint pendant ces 45 ans. Il a dit non, Dieu est fidèle, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Voici l'occasion. Maintenant, Josué, je te rappelle ces faits. Souviens-toi que ça s'est exactement passé comme ceci. Alors, il vient et il continue. Il dit, j'ai 85 ans aujourd'hui. C'est merveilleux. Pendant tout ce temps, Dieu a été fidèle à Caleb. Il dit, j'ai 85 ans. Il dit, je suis vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Alors il fait la demande. Ma force n'a pas changé. L'Éternel qui m'a soutenu pendant que j'avais 40 ans, il me soutient aujourd'hui à 85 ans. C'est Caleb qui l'a dit. Et alors, il dit à Josué, regarde la demande qu'il a formulée à Josué. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel m'a dit. Il fait toujours appel à la voix de Dieu, à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il est accroché à cela. Il ne délaisse pas, il ne laisse pas tomber la parole. Je vois qu'on me dit qu'il y a des Anakim, il y a des villes fortifiées, il y a du danger là-bas. Mais Caleb dit à Josué, Josué, l'Éternel, il n'a pas changé, il va m'aider. Et je vais chasser ces Anakim, je vais aller prendre ces villes fortifiées. Caleb, quand il avait 40 ans, il croyait que Dieu pouvait livrer ce peuple entre leurs mains. Ses frères ont refusé de monter. À 85 ans, Caleb croit toujours que Dieu, qui a été avec lui, il lui donne toujours la force d'aller combattre ces géants. Et pendant qu'il est âgé et que sa force est supposée diminuer, mais non. Il dit non, 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 je peux encore combattre, je peux rentrer, je peux sortir, rien n'a changé dans ma force. Alors, Josué, donne-moi cette terre, car l'Éternel va m'aider et je vais conquérir cette terre. Exactement comme Dieu l'a dit. Le peuple, toute l'armée n'a pas voulu monter, Caleb est prêt à les combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ceci. Josué bénit Caleb. Alléluia. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour hériter. Quelle bénédiction! C'est une grâce. Le temps est passé. Mais Dieu vient de confirmer sa parole. La terre qui avait été promise est accordée à Caleb et à sa descendance. Hébron. Alors, voilà la suite de l'histoire. Très intéressante et très importante que nous continuons de suivre. C'est intéressant. Écoute ce qu'il dit. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je voudrais souligner cela. Vous voyez, tout le long de l'histoire, il a commencé par « J'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel ». Moïse a rendu témoignage. Il dit « Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, Dieu va te donner cette terre en héritage ». Au moment où il a eu la terre en héritage, rappel a été fait qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Quel bel exemple pour nous de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Dieu t'a promis quelque chose qui n'est pas forcément terrestre. La vie éternelle, c'est pour toi. Dieu t'a mis sur cette terre pour quelque chose. Pense-y et mets-toi à agir. Quelque chose que tu vas faire pour glorifier son nom, pour lui donner gloire.
Alors, suis pleinement la voie de l'Éternel. Ne pars pas à gauche ni à droite. Suis pleinement la voie de l'Éternel. Tel qu'il t'a dit, quelles que soient les montagnes, quels que soient les géants, quels que soient les défis, quels que soient les obstacles, tu es plus que vainqueur. Alors, forge-toi ce moral, ce mental de plus que vainqueur et escalade et avance. Fais comme Caleb, je vais monter, l'Éternel sera avec moi, je vais les combattre, je vais conquérir ce territoire. Il a eu Hébron pour héritage parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et donc l'Éternel est resté avec lui. Regarde ce qui est écrit, verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Quand tu entres dans ce que Dieu t'a promis, nul ne peut t'inquiéter. C'est pourquoi l'Éternel a dit toujours, il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand Caleb a pris possession de ce territoire, qui était un territoire tout le temps en tumulte, mais la guerre s'est arrêtée et il y a eu du repos. Dieu veut apporter ce repos dans ton cœur. Toi qui as déjà reçu Christ, choisis de marcher comme Caleb, pleinement suivant la voie du Seigneur, jour après jour. Dédie-toi à ça. Pense à ça dans toutes tes activités. Cherche à glorifier Dieu. Quand tu t'es trompé, reviens tout de suite. Demande pardon à Dieu et continue la marche. Car Dieu veut te donner du repos et il veut te donner la paix. Toi qui n'as pas encore Christ, l'appel t'est lancé. Jésus-Christ est mort pour toi. C'est le plus grand bien qu'il puisse te faire. C'est le plus grand cadeau qu'il a fait à l'humanité, se donner lui-même. Reçois ce cadeau aujourd'hui. Le prix a été payé pour toi et sois dans la famille de Dieu. Enfant de Dieu, il promet, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il a été avec Caleb, 85 ans. Caleb a maintenu la force, il a maintenu sa vigueur et il a obtenu la promesse. Père Saint, je te remercie pour le salut que tu accordes à mes frères, à mes sœurs. Merci pour l'exemple que nous venons de recevoir de ta part à travers la vie de Caleb. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je veux pleinement suivre la voie de l'Éternel. C'est là ma décision. Donne à chacun de choisir aujourd'hui, dans ce monde si troublé, de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Car c'est alors que nous verrons ta gloire, nous verrons ta bénédiction, que nous aurons le repos et nous serons en paix. Merci d'avoir écouté notre prière. Au nom de Jésus. Amen.